Bienvenue à la dernière mini-méditation du mercredi dans la série sur comment gérer des désaccords en milieu chrétien. Jusque-là, nous avons compris que face à un désaccord, nous devons gérer le péché qui subsiste en nous et être sensibles à une échelle de doctrine. Certaines sont essentielles à l'Évangile, d'autres importantes et d'autres encore accessoires. Dans la complexe réalité de la vraie vie, il y a de multiples facteurs qui peuvent affecter le rang auquel on attribue une doctrine donnée et ou affecter la décision de mener le combat. Dans le livre Sacre des accords, je discute d'un certain nombre de pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber. On va en considérer deux maintenant. Le premier danger, c'est de ne pas se rendre compte qu'une doctrine peut en cacher une autre. Dans certaines gares françaises, on nous met en garde contre le danger de traverser la voie ferrée. Un train peut en cacher un autre. Et si un train peut en cacher un autre, il est aussi vrai qu'une doctrine peut en cacher une autre. Les différentes doctrines de l'Écriture sont liées entre elles. Mais les liens entre les doctrines ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. L'Évangile peut être attaqué à des endroits où l'on ne s'y attend pas. Selon Paul, la question de la circoncision n'était pas importante. Il pouvait circoncire Timothée, mais si on insistait sur la circoncision comme étant nécessaire au salut, alors cela changeait la donne pour lui. Ce qui était en jeu à ce moment-là, c'était l'intégrité de l'Évangile, de la justification par la foi seule. Là, une question de troisième niveau est propulsée au premier niveau. Deuxième danger qui se présente à nous, c'est celui de verser dans ce que j'appelle la mentalité de la pente savonneuse, selon laquelle on estimerait que tout est essentiel. Voici le genre de raisonnement auquel je pense. Mon frère joue au foot le dimanche après-midi. Il ne croit pas à l'un des 10 commandements. Il méprise la parole de Dieu et il est sans doute pas converti. Avec ce type de mentalité, on en arrive à définir toutes les croyances comme essentielles. Je connais une église qui exige de ses membres d'adhérer à l'accomplissement littéral des prophéties concernant Israël dans l'avenir, pour être membre. Je peux être à la recherche d'une église qui ne comporte que des personnes qui sont toutes des mêmes convictions que moi, sur tous les plans. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a tant de personnes qui ne fréquentent pas l'église. C'est un problème. Mais si on réfléchit en termes d'une échelle des convictions, on est plus au clair sur les combats qu'il faudrait mener et ceux auxquels on devrait renoncer.